Soko oza na poso landa makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV. On découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. 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 KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na tout. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda be. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, les enfants du Seigneur, les abonnés de chaîne télévision KB TV. Je vous dis bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Voilà, KB TV D143, nous nous sommes déplacés de Nice jusqu'à Orléans. Nous sommes venus chercher la vérité. Nous sommes venus chercher le serviteur de Dieu qui parle que de la vérité du Seigneur. Voilà, nous nous retrouvons ici à Orléans. Ben, vous voyez devant moi, devant votre écran, on a vu une femme. Vraiment, on va savoir un peu qui est cette femme. Elle s'appelle comment? Selon le ministère de Dieu, elle fait quoi comme travail? Si elle est mère au foyer aussi, on va tout savoir. Et puis à la fin, on connaîtra quand même d'autres questions qu'on va lui poser. Et puis je lui laisse d'abord se présenter. Je vous dis bonjour maman. Bonjour Papa Alimas. Alors, nous voulons un peu savoir les internautes et les enfants de Dieu qui sont abonnés dans cette chaîne télévision KB TV D143 te suivent. Je crois que c'est pour la première fois ils vont te découvrir ici dans cette chaîne. On aimerait un peu savoir votre nom, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes qui, est-ce que vous êtes mère au foyer. Vous avez la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Papa Alimasi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Avant de me présenter, je vais vous motiver, je vais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne KB TV 243, vraiment de notre bien-aimé Papa Alimas. C'est un bien-aimé dans les Seigneurs, donc vous ne serez pas déçus. Abonnez et partagez. Je me présente, je suis la servante dédiée Maman Cathy Kalonda. Pour le ministère, je suis dans le ministère pastoral, selon l'appel dédié. Donc voilà, je suis Maman Cathy Kalonda, je suis mère de 3 enfants. Oui, je suis mère au foyer, je suis mère de 3 grands enfants. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup les internautes, les abonnés, frères et sœurs dans le Seigneur. Vous avez attendu la présentation de notre sœur. Elle est la servante de Dieu, elle est pasteur. Elle est pasteur, elle serve dans le champ de Dieu. Voilà, nous sommes très contents, maman, de vous recevoir à travers notre chaîne télévision KB TV D143. Aujourd'hui, maman, nous avons un thème que vous allez partager avec nous. Le thème se titule « La connexion divine ». Aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de la connexion divine. Maman, essayez un peu de nous faire connaître un peu où la définition. Parce que je vis dans ces mots, il y a la connexion et il y a la divine. Parlez-nous un peu de ces mots, la connexion divine. Qu'est-ce que signifient ces mots selon la Bible? Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce soir, nous allons parler de la connexion. Normalement, la connexion que nous allons parler, mais nous étant chrétiens, nous étant enfants de Dieu, nous allons parler de la connexion divine. Donc, la définition du mot connexion, on a essayé un peu de voir les gens que Dieu a dotés d'intelligence dans ce monde. Ils ont dit que la connexion est une liaison de 2 appareils électriques. Donc, la connexion, c'est une liaison de 2 appareils électriques, une liaison entre 2 idées, 2 événements. Donc, ça, selon les intellectuels de ce monde. Donc, nous, selon Dieu, nous voyons que la connexion est une alliance.
Donc, comme je viens de vous expliquer, la connexion, selon les intellos de ce monde, ils ont dit la connexion, c'est une liaison entre des appareils électriques ou une liaison entre des idées. Donc, nous avons défini la connexion selon la parole de Dieu comme la connexion, c'est une alliance. C'est une liaison, une relation, c'est l'union. Donc, voilà. Ça, c'est pour la connexion. Et la définition du mot divine, nous parlons de la divinité de Dieu. Puisque nous sommes chrétiens. Donc, nous parlons de la divinité de Dieu. Donc, le mot divine, nous voyons par définition, ça signifie qui appartient. Donc, divine, ça veut dire qui appartient. Nous, comme nous parlons de la divinité de Dieu, donc nous disons divine, ça veut dire qui appartient à Dieu. Ou quelque chose, ou quelqu'un, ou quelque chose qui est dit à Dieu. Donc, voilà un peu la définition de ces deux mots que nous allons partager, la connexion et la divinité. Donc, nous avons dit la connexion est une alliance. C'est une liaison entre des idées. Et la divinité, nous voyons que divine, le mot divine, ça veut dire qui appartient à Dieu ou qui est dit à Dieu. Donc voilà un peu le pourquoi de notre thème de ce soir. Merci beaucoup, Maman Cathy Kalonda, notre pasteur. Nous te sommes reconnaissants par rapport à cette définition. Maintenant, Maman, je te laisse la parole d'essayer un peu de nous approfondir un peu par rapport à la connexion divine. Je te laisse la parole que vous essayez un peu de nous exhorter par rapport à cela. Les enfants de Dieu veulent savoir un peu ce que vous voulez nous parler aujourd'hui de la connexion divine. Vous avez la parole, Maman. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Papa Alimasi. Merci beaucoup. Nos bien-aimés, nous sommes sur KB TV 243. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, pour suivre vraiment des exhortations, de messages de la part de notre Dieu. Oui, shalom, bien-aimés. Ce soir, nous parlons de la connexion divine. Nous venons de voir la définition de ces deux mots-là, la connexion divine. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu où ce thème a été tiré. Donc, comme nous sommes enfants de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu et Dieu te bénit, Dieu t'ouvre la connaissance, tu arrives à discerner la voix de Dieu. Et c'est pourquoi, depuis ce temps, je partage ce thème de la connexion divine. Dieu m'avait parlé et c'est pourquoi je partage avec vous. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc. Chapitre 1, à partir du verset 35, le 34, pardon, la visitation de l'ange auprès de Marie, mère de Jésus. Donc nous avons vu que nous connaissons, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour ceux qui la méditent jour et nuit, nous connaissons cette histoire. Le livre de Luc 1 nous explique quand l'ange avait visité Marie pour l'appeler en mission de mettre au monde notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans le verset 34 de Luc 1, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie était fiancée à Joseph, nous connaissons l'histoire, et elle était vierge. Mais Dieu l'a choisie pour mettre au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Et Marie demanda à l'ange, au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le verset 36, là où commence notre thème, là où on a essayé un peu de tirer notre thème de la connexion divine.
L'ange donne un secret à Marie, révèle quelque chose à Marie que Marie ne connaissait pas. Le verset 36, l'ange dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » L'ange continue de dire, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc Marie a eu une révélation. Marie a eu un message, comme quoi que Élisabeth, sa sœur, était aussi enceinte. Elle qui venait de recevoir, qui venait d'accepter la mission que l'ange est venu lui demander de la part de Dieu, elle a accepté. Et dès qu'elle a su que sa sœur Élisabeth était enceinte, du coup dans le verset 39, nous voyons que dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers le montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alléluia, bien-aimé. C'est là que commence un autre thème. Marie qui a réussi la mission, elle n'a pas hésité. On a dit dans le verset 39, en hâte, elle s'est précipitée d'aller voir Élisabeth. Donc nous voyons la connexion divine. Marie, quand elle a posé la question à l'ange, nous avons lu tout à l'heure à partir du verset 34 de Luc 1, que comment cela se fera-t-il? Et dans le verset 35, l'ange encourage Marie en lui disant que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc Marie, remplie du Saint-Esprit, du coup elle s'est mise debout et directement elle est partie en hâte voir Élisabeth. Donc avant de quitter chez elle, Marie était remplie déjà du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà couvert Marie selon la parole de l'ange. Et nous voyons que la connexion divine a commencé. Marie est partie voir Élisabeth. On nous dit qu'elle entra dans le verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Une salutation, comme on peut appeler ça aussi une salutation divine. Une salutation qui change tout. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Prie chaque jour le renouvellement de l'intelligence de l'Esprit Saint. Demande à être rempli du Saint-Esprit. Dès que tu vois quelqu'un, par une simple salutation, tu peux lui transmettre la grâce. Tu peux transmettre à une personne le Saint-Esprit. Tu peux transmettre à une personne la vie. Enfant de Dieu. Donc nous voyons cela, l'exemple que Marie, mère de Jésus, notre bien-aimé nous a montré. Une simple salutation. Quand Marie est entrée chez Élisabeth, écoutez le verset 41 de Luc chapitre 1. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que je venais de dire tantôt. Marie a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et elle est partie rapidement voir Élisabeth. Dès que Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, alléluia, s'est mis à tressaillir. On dit, l'enfant a tressailli dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Comme Marie avait reçu la puissance du Saint-Esprit, elle est partie saluer Élisabeth. Elle a transmis à Élisabeth la puissance du Saint-Esprit. Et Élisabeth s'écria, on dit le verset 42, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Alléluia. Qui avait dit à Élisabeth que Marie aussi a reçu dans son sein, alléluia, un fruit.
Alléluia. Qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sois ami avec Saint-Esprit et Dieu te donnera des révélations. Alléluia. Marie, une simple salutation et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de la connexion divine. Nous voulons en ces temps, oh, alléluia, de la fin, que nous soyons connectés, alléluia, par la connexion divine. Alléluia. Et dans le verset 43, Élisabeth continua de dire, « Comment m'est-il accordé que la mort de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Alléluia. Nous voyons que Marie devait mettre au monde notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle a réussi la mission. Et du coup, elle a été couverte par le Saint-Esprit. Automatiquement, elle est partie aussi transmettre à Élisabeth, alléluia, le Saint-Esprit. Élisabeth a commencé à parler, elle a commencé à prophétiser, elle a été révélée par une simple salutation. Est-ce qu'enfant de Dieu, est-ce que, alléluia, serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, est-ce que tu crois avec moi que Dieu est capable de faire avec toi et moi comme Marie et Élisabeth? Marie a réussi, alléluia, la mission. Elle a accepté, elle a obéi, elle a été remplie du Saint-Esprit et automatiquement elle est partie chez Élisabeth et une simple salutation, Élisabeth a commencé aussi à prophétiser, elle a commencé aussi à parler, elle a été révélée pour dire que Marie portait dans son sein, alléluia, notre Sauveur. Alléluia. Donc, quand elle a réussi le Saint-Esprit, quand elle a obéi, Marie n'a pas traîné, Marie ne s'est pas laissée. Alléluia. Elle est partie directement accomplir la mission. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. C'est Élisabeth qui avait réussi la visitation de l'ange avant Marie. Et elle était au 6e mois de grossesse. Mais comme c'est Élisabeth qui devait mettre au monde, c'est lui qui devait venir préparer le chemin de notre Dieu, nous connaissons notre bien-aimé Jean-Baptiste. Élisabeth est la mère de Jean-Baptiste. Et Marie est la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et la connexion, nous parlons de la connexion divine. Et Marie ne pouvait pas rester. Oh, elle est partie par révélation aller saluer Élisabeth pour transmettre à Élisabeth le Saint-Esprit. Car Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit de le sang de sa mère. Comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même étant Dieu, il est venu vivre dans le ventre, dans les entrailles de Marie, avec puissance et autorité. C'est pourquoi, alléluia, comme c'était Jean-Baptiste, comme nous dit la parole de Dieu, alléluia, que c'est la voix de celui qui va crier dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et il devait le faire étant rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous parlons de la connexion divine. Alléluia. Fini le temps où nous devons être connectés pour des choses inutiles. Alléluia. Nous devons être connectés pour accomplir, alléluia, la mission. Nous devons être connectés, alléluia, pour faire, alléluia, la mission de Dieu et ressortir dans nos bien-aimés le don ou la révélation qui est cachée en eux. Alléluia. Si tu te connectes avec une bonne personne, elle va te pousser en avant. Elle va te pousser à faire sortir la révélation qui était cachée en toi. Peut-être, des fois, nous sommes ignorants de qui nous sommes. Des fois, nous sommes ignorants du don qui est en nous. Alléluia. Si nous nous croisons avec des personnes ou si nous recevons la visitation d'autres personnes par une simple salutation, nous pouvons être connectés et nous allons sortir ce qui est caché en nous pour la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Nos bien-aimés de KBTV 243, est-ce que vous nous suivez? Nous parlons de la connexion divine. Toi qui viens d'entrer, donc sois béni, nous parlons de la connexion divine. Nous avons vu dans Luc 1 l'histoire de
la salutation, la connexion divine de Marie, mère de Jésus-Christ, et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Donc nous avons vu que la connexion divine a permis que par une simple salutation, Élisabeth a reçu le Saint-Esprit par la salutation de Marie, et elle a commencé à faire sortir des révélations. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ et il criait dans le désert. Il a préparé le chemin. Alléluia. Quand Jésus-Christ est né, quand il est venu, il a trouvé Jean en train d'accomplir la mission. Alléluia. Alléluia. Et Jean, quand il a vu Jésus dans les eaux de baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Soyez bénis. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de la connexion divine. Oui, nous avons vu aussi, nous voyons aussi dans le livre de 1 Samuel 18, je vais faire la lecture rapidement, quand David s'est croisé avec Jonathan, fils de Saoul. Alléluia. 1 Samuel chapitre 18, à partir de verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Nous voyons aussi ici l'exemple d'une salutation divine. Une simple salutation. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de David. Alléluia. Et quand David s'est croisé avec Jonathan, fils de Saoul, par une simple salutation, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David, et Jonathan aima David comme son âme. Alléluia. Et tu es connecté avec qui, bien-aimé? Tu es connecté avec qui? Si tu peux continuer l'histoire de David et Jonathan dans 1 Samuel, tu verras que Jonathan, par cette connexion, alléluia, par cette connexion, Jonathan s'est attaché à David. Nous voyons dans le verset 3 de 1 Samuel 18, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Alléluia. Jonathan fit alliance avec David par une simple salutation. Et leurs âmes se sont attachées. Une vraie connexion divine. Alléluia. Qui est ton ami? Car la Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. On le dit souvent, mais il faut réfléchir avant de faire alliance avec quelqu'un. Nous voyons le verset 4. Jonathan, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir la connexion divine. Alléluia. Une simple salutation de David à Jonathan, fils de Saoul. Saoul qui était roi. Alléluia. David était promis à la place de Saoul. Mais ça n'a pas empêché à Jonathan de faire alliance avec David. Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, si tu es fils d'un roi et que tu sais que alléluia, David allait prendre la place de ton père, est-ce que tu vas faire alliance avec lui? Je ne crois pas, bien-aimé. Alléluia. Mais Jonathan, alléluia, a vu ce qui était en David. Jonathan était un homme spirituel. Alléluia. Quand nous parlons de la connexion divine, c'est de la spiritualité que nous parlons. C'est de la divinité. Alléluia. Jonathan a pris son manteau, son épée, ses habits de la royauté, du prince. Il a donné ça à David à cause de la connexion divine. Alléluia. Le père de Jonathan ignorait qui était David spirituellement. Mais Jonathan, son âme s'est attachée à David. Jonathan craignait Dieu. Alléluia. Il a compris qu'en David était la royauté. Il a enlevé ses habits et il a donné à David. On nous dit que David, après avoir réussi le cadeau de Jonathan, il allait de succès
ont succès. Tu es connecté avec qui? Alléluia. Qui sont tes amis? Alléluia. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, c'était cette petite exhortation pour nous encourager, pour nous dire qu'il est temps que nous cherchions des connexions utiles, des connexions divines. Alléluia. Que nous ayons des amis comme Jonathan. Alléluia. Qui vont nous donner leurs habits de la royauté pour nous aider à réussir dans notre mission. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup, maman, pasteur Cathy Kalonda, de nous avoir vraiment... Bien le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Tu ne peux pas servir quelqu'un si tu ne crois pas en lui. Donc, un enfant de Dieu, pour être connecté avec Dieu, c'est au moyen de la foi. Si tu crois en Dieu, et Dieu te donnera son Esprit Saint. Tu dois d'abord croire à l'existence de Dieu. C'est au moyen de la foi que nous sommes connectés à Dieu. C'est au moyen de la foi que nous croyons à l'existence de Dieu. Et quand nous croyons et nous nous approchons, il se laisse trouver. Alléluia. Notre papa se laisse trouver. Si tu crois qu'il existe et que c'est lui le rémunérateur, c'est lui le créateur de toutes choses et que toutes choses existent par lui. Si tu crois, tu t'approches, il te donnera son Esprit Saint qui sera ton guide, qui va te pousser à comprendre la volonté, qui va te pousser à comprendre qui est Dieu. Donc voilà, papa, pour cette question. Merci beaucoup, maman Cathy Kalonda, de nous avoir franchement éclairci le sujet connexion divine. Pour les enfants de Dieu, nous devons être connectés par la foi. Car la Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yes. Voilà, c'est ça la connexion. Quand tu te connectes à Dieu, tu dois avoir cette foi. Tu dois être cette foi à Dieu, que cette connexion que je suis. D'abord, il faut avoir la foi. Amen. Si sans la foi, vraiment, tu ne seras pas agréable devant Dieu. Alléluia. Merci, maman, pour cette définition. Merci pour cette question. Je crois que beaucoup des enfants de Dieu qui ont donné cette question, ils ont eu la réponse par rapport à cette question qu'ils ont posée. Maman, alors, que dois-je faire alors pour les païens qui ne sont pas encore, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur à ce moment-là? Mais comment pour eux maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être connectés à Dieu? Alléluia. Sois béni, papa. Allez, merci pour cette question. Nous vous invitons, bien-aimés. Nous vous invitons. Vous qui n'êtes pas encore connectés, vous qui ne croyez pas encore en Dieu. Alléluia. Regardez le monde. Alléluia. Regardez comment le monde est devenu. Alléluia. Ne reste pas seulement païen. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il est venu pour toi, pour moi, toi et moi qui sommes des pécheurs. Alléluia. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Tu veux être connecté à lui. Crois en lui. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Détrompe-toi. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Jésus-Christ t'aime. Il ne regarde pas tes péchés. Si tu lui donnes ta vie, si à cette date, au moment où tu es en train de me regarder sur KBTV 243, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu lui donnes ta vie. Il va changer ta vie. Il t'appelle ce soir. Il te dit, viens tel que tu es. Ne regarde pas que je suis un criminel. Ne regarde pas que je suis un adultère. Ne regarde pas que je suis pécheur. Il t'aime. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Alléluia. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Viens à lui. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il va effacer tes péchés. Alléluia. Il va effacer tes péchés. Il va te laver. Il va te donner une robe propre, digne de son nom. Alléluia. Nous t'invitons à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, car en lui existe toutes choses que tu cherches. C'est lui le Créateur. Soyez bénis. Merci beaucoup, maman Cathy, de nous avoir parlé encore de ces problèmes-là de connexion pour les païens.
qui ne sont pas encore, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Vous avez entendu tout ce que maman a dit. Essayons de mettre tout ce qu'elle a dit en pratique et nous verrons les changements dans nos vies. Maman, bon, nous avançons vers la fin de notre émission. Nous avons encore une ou deux questions que les enfants de Dieu ont envoyées ici. Ben, on veut maintenant savoir, maman, celui qui est maintenant connecté à Dieu, est-ce qu'il est déjà cette assurance qu'il ira au paradis? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Être connecté à Dieu, il dit, tu deviens son enfant. Alléluia. Mais rester fidèle à Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, obéir et craindre Dieu, c'est ça la clé du paradis. Ne t'arrête pas seulement, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et je mène ma vie comme je le veux, et j'irai au paradis. Alléluia. Nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, alléluia, la porte du paradis nous est grandement ouverte. Alléluia. Mais à une condition, de lui rester fidèle jusqu'à la fin. Car il dit à celui qui vaincra jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, ne l'accepte pas seulement et tu restes là, tu portes seulement le nom du chrétien, mais tu continues ton ancienne vie, tu continues à vivre dans la débauche, tu continues à vivre dans les interdits de Dieu et tu te dis que, bon, comme il fait grâce, comme il est bon, j'irai quand même au paradis. Donc, bien-aimés, restons le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Il nous aime, mais il y a aussi ces lois, ces principes à respecter. Alléluia. Lavons nos robes. Alléluia. Il nous tend encore la main. Bien-aimé, si tu n'es pas encore mort, malgré tu peux être chrétien, mais tu continues dans le péché, Jésus-Christ ce soir te tend encore la main. Alléluia. Quand il renouvelle le souffle de vie chaque matin pour toi, il te renouvelle encore ses bontés, il te tend encore la main. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Reviens à lui. Prends conscience. Abandonne les péchés. Lave ta robe. Alléluia. Crains l'Éternel. Alléluia. Mets en pratique sa parole. Alléluia. Évangélise, prêche, ramène ceux qui sont perdus vers Jésus-Christ. Crains l'Éternel. Ne te dis pas que comme je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, je dois continuer dans le péché et j'irai au paradis quand même. Non. Il y a des conditions. Craignons l'Éternel. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, maman, pour cette précision. Mais je crois que ça va être la dernière question que les enfants de Dieu ont envoyée. Maintenant, maman, on aimerait un peu savoir, essaie un peu de nous parler dans le vie de tous les jours maintenant. Essaie un peu on fait comme si, bon, on vit maintenant, on est dans le monde, on vit maintenant, mais dans le vie de tous les jours qu'on vit dans nos vies, dans nos maisons. Mais quand on parle des mots connexion, c'est-à-dire, connexion peut être aussi expliquée d'une autre façon, c'est-à-dire comme la fréquentation. Voilà. Alors, essaie un peu de nous expliquer. Maintenant, c'est-à-dire, celui qui est connecté, c'est-à-dire celui qui fréquente de mauvaises personnes, et ce n'est pas bon. Alors, essaie un peu de nous parler par rapport à la vie de tous les jours. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Papa Ali. Merci pour cette question. C'est une bonne question. Nous voyons dans le monde, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voyons maintenant c'est les empoisonnements qui sont en vague, hein? En vogue comme on va dire. Donc la mauvaise fréquentation peut nuire à ta vie. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Donc si tu fréquentes de mauvaises personnes, tu peux détruire ta propre vie. Alléluia. Que tu sois chrétien ou païen, que tu sois croyant ou non croyant, une bonne fréquentation va t'aider pour ta vie. Si tu fréquentes de bonnes personnes, même si tu étais un mauvais, alléluia, il y a plus de chances que tu changes. Il y a plus de chances que tu deviens meilleur. Et si tu étais aussi une bonne personne, tu fréquentes de mauvaises personnes, tu traînes tout le temps. Nous avons la parole de Dieu, puisque nous nous basons sur la parole de Dieu. Le psaume 1, chapitre 1, le psaume 1, pardon, de David,
à partir du premier verset, on nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Je vais t'inviter, que tu sois croyant ou non croyant. Alléluia. Fréquente des bonnes personnes. Des bonnes fréquentations va t'aider à devenir meilleur. Tu peux trouver grâce par une bonne fréquentation. On peut te montrer le chemin, on peut te montrer comment faire une business si tu fréquentes de bonnes personnes. Alléluia, fréquentons de bonnes personnes. Évitons de fréquentations qui vont nous tirer vers le bas. Alléluia, que tu sois chrétien ou païen, fréquente de bonnes personnes, des personnes qui ont la sagesse, des personnes qui raisonnent bien, des personnes qui te donnent de bons conseils, pas des personnes qui t'amènent à aller boire tout le temps. Tu vas ruiner ta santé. Aller fumer tout le temps, tu vas trouver la maladie. Aller braquer, aller voler, à insulter, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi nous vous invitons tous à devenir des chrétiens. Car si nous nous donnons et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous serons de bonnes personnes. Soyez bénis. Merci beaucoup, maman, pour cette précision. Pour finir, maman, essaie un peu de donner conseil aux enfants de Dieu qui nous suivent à travers cette chaîne télévision KBTV 243. Beaucoup sont connectés dans les réseaux sociaux, dans le WhatsApp, dans le Messenger, Facebook, je sais pas, Tango, je sais pas, Imo. Nous avons une chaîne télévision sur KBTV 243 ici, à travers cette émission, l'ère de la vérité où nous écoutons la parole. Et ce peut de parler à tous ces gens-là. Ils sont bien connectés dans les réseaux sociaux sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils regardent sur WhatsApp? Qu'est-ce qu'ils regardent sur Imo? Qu'est-ce qu'ils regardent sur Messenger? Ici, nous prêchons la bonne nouvelle à travers cette émission, l'ère de la vérité. Et c'est un peu de leur donner conseil. C'est bien d'être dans les réseaux sociaux, mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous visualisez là-bas? Il y en a aussi des choses mauvaises, mais il y en a aussi des choses qui peuvent édifier, mais il y en a des choses qui n'édifient pas. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit utiliser les réseaux sociaux pour le service du Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Oui, bien aimé, nous avons bien entendu cette question. Alléluia. Bien aimé, c'est bien. Les réseaux sociaux nous aident à découvrir le monde, à découvrir, à nous retrouver avec nos bien-aimés où nous sommes séparés depuis longtemps. Mais quelles sont les chaînes que nous regardons? Comme notre papa vient de dire, nous sommes sur KBTV 243. Là, nous parlons l'ère de la vérité. Nous nous donnons des conseils pour connaître Dieu, pour faire de bonnes choses. Mais vous allez voir, vous n'allez pas vous connecter, vous n'allez pas partager, vous n'allez pas... Mais vous allez aller vous abonner sur des chaînes où on ne vous interdit pas. Mais qu'est-ce que ça vous donne comme conseil? Qu'est-ce que ça vous donne comme conseil? Vos connexions sur les réseaux sociaux. Vous regardez quoi? Ça vous donne quoi? Ça vous conseille quoi? Ça vous pousse à faire quoi? Faisons attention. On n'a pas dit que les réseaux sociaux, c'est mauvais. C'est bien puisque prévenez que nous sommes sur KBTV 243. Nous parlons de la part de Dieu. Alléluia. Cherche de bonnes chaînes où tu vas apprendre quelque chose. Alléluia. Ne sois pas connecté partout. Ne t'abonne pas partout pour regarder des choses inutiles. Là où on insulte, là où on fait des choses malsaines, là où il n'y a plus d'éducation. Alléluia. Tu as tes enfants, tu as tes parents. Alléluia. Cherche de bonnes chaînes où tu vas être éduqué, où tu peux prendre quelque chose et tu donnes aussi à tes enfants. Alléluia. Les réseaux sociaux, moi j'ai mal au cœur parce que c'est dangereux dans l'avenir pour nos enfants, nos jeunes enfants. Qu'est-ce qu'ils deviendront si nous continuons à suivre n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Alléluia. Faisons attention. Alléluia. Soyons connectés dans de bonnes chaînes où ça peut nous donner de l'éducation, ça peut nous donner des conseils, ça peut nous aider à aller vers l'avant, nous et nos descendants. Soyez bénis. Merci beaucoup, notre pasteur Maman Cathy Kalona. Nous sommes vraiment remplis aujourd'hui. Nos vases étaient vides du fait de rentrer encore à travers cette chaîne télévision KBTV 243 avec cette émission l'ère de la vérité. L'ère de la vérité, nous sommes vraiment rassasiés. Il n'y a pas de commentaires à dire car la Bible nous dit les gens qui ont des oreilles pour écouter, qu'ils écoutent. Les gens qui ont le cœur pour garder, qu'ils gardent tout ce que notre serviteur vient de nous parler en ce moment.
Maman, nous sommes presque arrivés à la fin. Je te laisse quelques minutes pour saluer les frères et sœurs dans le Seigneur, partout où ils sont, à travers cette chaîne télévision KB TV 243. Merci beaucoup, Papa Alimasi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur KB TV 243. Mes salutations vont à ma famille, premièrement, la famille Kalonda, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, mes enfants, mes neveux et nièces, mes petits-enfants. Soyez bénis, la famille Kalonda, je vous aime. Mes salutations aux servantes et serviteurs de Dieu. Vous êtes nombreux. Mes salutations à mon prophète Rifé Chimba. Mes salutations au couple Maviti du pasteur Jean-Claude Maviti et pasteur Nadine. Mes salutations à mon papa Frédéric Ongono, mes salutations à la prophétesse Lydie Ngoï, mes salutations à la mission mondiale où je fais partie, pasteur Isabelle Ngoï, la visionnaire, mes salutations à Déborah, mère des nations, au couple de la servante de Dieu, maman Rebecca Mouchita et notre papa Papi Mouchita, mes salutations à la servante de Dieu, pasteur Lydia, la femme de mon papa François, mes salutations à la servante de Dieu, l'évangéliste Aurélie Moquet, à la prophétesse Dorcas Banaket, la femme de mon pasteur Banaket. Mes salutations à tous les enfants dédiés. Je vous aime, à pasteur Clarisse Ricardo. Mais vous êtes nombreux. Au couple pastoral Tamoukiri, vous êtes nombreux. Mes salutations à mes enfants. Isaac M, Daniel M, Anna M. Je vous aime. Soyez bénis. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Si, maman, on peut avoir ton numéro, si le frères et sœurs dans le Seigneur veulent te rejoindre, ils vont vous rejoindre à quel numéro? Oui, mon numéro de téléphone est 07 72 44 21 30. Donc, je répète, mon numéro de téléphone est 07 72 44 21 30. Soyez bénis. Merci beaucoup, maman. Nous sommes arrivés à la fin. J'étais votre présentateur qui a présenté cette émission, votre bien-aimé frère Philoté Alimas. Je vous demanderai toujours, mes frères et sœurs, de ne pas oublier de vous abonner à travers cette chaîne. Ici, il y a la vérité. Ici, on parle que de Dieu. Ici, il n'y a pas les problèmes. Oh, on doit mettre les mafuta. Oh, on doit donner des guérisons ici. Nous, on parle que de la Bible ici. C'est pourquoi la raison pour laquelle, si tu sais que tu es un serviteur de Dieu, tu n'es pas dans la vérité, n'ose même pas venir ici parce qu'on va te détecter facilement. Parce que nous ici, on détecte des faux serviteurs de Dieu. Alors faisons très attention à cela. Maman, nous sommes arrivés à la fin. Si vous pouvez nous finir par une prière de la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous te disons merci. Alléluia. Toi qui permets chaque chose, Papa, tu es le maître des temps et des circonstances, Papa. Tu as permis que nous puissions passer cette émission où nous parlons de toi. Tendre Père, nous nous abandonnons à toi, Papa. Règne à maître dans nos vies. Bénis cette chaîne. Alléluia. KB TV. Alléluia. 243. De ton humble serviteur de Dieu, mon bien-aimé Alimasi, Papa. C'est pour ta gloire, Papa. Alléluia. Bénis tous nos bien-aimés qui vont suivre, Papa, cette émission. Que ton Esprit Saint le touche, Seigneur Jésus-Christ. Papa, pardonne nos péchés, car nous sommes des pécheurs, Papa. Que ton sang précieux nous lave et renouvelle en nous l'intelligence par ton Esprit Saint. Merci, Papa, nous t'appartenons et nous sommes tes enfants. Merci, Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons. Et puis voilà, si Jésus ne revient pas demain, nous allons même se retrouver demain pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Shalom. À très bientôt. Shalom. Soko oza na posola na makambo nyonso ya boyoma kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV.
KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah.